Allez, c'est parti. On va plonger ensemble au cœur de la mécanique des solides. L'idée ici, c'est de voir les principes fondamentaux, ceux qui permettent aux ingénieurs de concevoir des structures qui tiennent la route et qui résistent à l'épreuve du temps. Quand on se trouve face à une structure pareille, un pont suspendu par exemple, on se pose forcément la question non, comment des milliers de tonnes d'acier et de béton peuvent-elles comme ça défier la gravité et rester parfaitement immobiles? Eh bien, la réponse à cette question, elle se trouve dans un domaine bien précis, la mécanique des solides. C'est la science qui nous explique comment les structures, de la plus petite vis au plus grand des ponts, sont pensées pour être résistantes. Et tout commence par la statique. C'est vraiment le point de départ. C'est l'étude de l'équilibre. Comment fait-on pour qu'un objet reste immobile? C'est simple, il faut que la somme de toutes les forces qui s'exercent sur lui soit nulle. Elles doivent s'annuler entre elles. C'est la base de tout. En fait, la mécanique des solides, c'est un peu comme apprendre une toute nouvelle langue. Il y a son propre vocabulaire, sa propre grammaire, et une fois qu'on commence à la maîtriser, eh bien les structures commencent à nous parler, à nous révéler leurs secrets. Alors commençons par les bases de ce langage. Les tout premiers mots à connaître sont les forces et les moments. Ils sont absolument essentiels pour pouvoir décrire ce qui se passe à l'intérieur même d'une structure. Une force, pour faire simple, c'est une poussée ou une traction. C'est ce qui va essayer de déplacer un objet, de le déformer ou de lui faire changer de trajectoire. Une force, ça peut agir de deux manières principales. Il y a la tension, qui tire sur un matériau pour l'allonger, comme un câble de pont, et il y a la compression, qui au contraire va écraser le matériau, comme un pilier qui soutient un bâtiment. Et dans la réalité, la plupart des structures subissent un savant mélange des deux. Mais attention, les forces ne font pas que pousser et tirer en ligne droite. Elles peuvent aussi faire tourner les objets. C'est cet effet de rotation que les ingénieurs appellent un moment. L'exemple le plus simple, c'est quand on utilise une clé pour serrer un écrou. Le calcul d'un moment est en fait très simple, mais c'est un concept fondamental. C'est la force qu'on applique multipliée par la distance au point de pivot. Plus cette distance, qu'on appelle le bras de levier, est grande, plus l'effet de rotation est important. Bon, on a maintenant les noms de notre langage, les forces et les moments. Voyons maintenant les verbes, ce qui décrit comment les matériaux réagissent. Et pour ça, il nous faut deux nouveaux mots, la contrainte et la déformation. La contrainte, ce n'est pas juste la force, c'est la concentration de cette force. Imaginez la différence entre marcher sur de la terre meuble avec une chaussure plate et un talon aiguille. La force est la même, le poids du corps, mais la pression sous le talon est immense. C'est ça la contrainte, et c'est elle qui détermine si un matériau va se rompre ou non. Par exemple, si on applique une force de 10 000 newtons sur une petite barre d'acier, ça crée une contrainte de 100 mégapascales. Ce chiffre n'est pas abstrait, c'est une mesure très concrète que les ingénieurs utilisent pour savoir si le matériau va tenir le coup. La déformation, c'est tout simplement la conséquence visible de la contrainte. C'est la mesure de combien un matériau s'étire ou se comprime pour de vrai. C'est un simple ratio, une comparaison entre le changement de longueur et la longueur de départ. Cette déformation est souvent minuscule, presque invisible à l'œil nu, mais elle est d'une importance capitale. Pour la mesurer, on utilise des instruments de haute précision, des jauges de déformation qu'on colle directement sur les structures pour observer leur comportement en temps réel. Et maintenant, si on combinait la contrainte et la déformation, on obtient alors l'un des outils les plus puissants de l'ingénieur, un simple graphique qui nous raconte toute l'histoire d'un matériau. La voici, la fameuse courbe contrainte-déformation. Pour l'obtenir, on prend un échantillon du matériau et on tire dessus jusqu'à ce qu'il casse, tout en mesurant la force et l'allongement. Ce simple test nous révèle absolument tout ce qu'il faut savoir sur sa résistance et son comportement. La première partie de la courbe est une ligne bien droite. Elle illustre la loi de Hooke. Tant qu'on ne tire pas trop fort, l'allongement est directement proportionnel à la force. C'est ce qu'on appelle le comportement élastique. On relâche la force et le matériau reprend sa forme initiale, comme un élastique. Et la pente de cette ligne droite, elle a un nom. C'est le module de Young. C'est tout simplement une mesure de la rigidité d'un matériau. Plus la pente est forte, plus le matériau est rigide. C'est aussi simple que ça. Ce graphique montre bien pourquoi on choisit tel ou tel matériau. L'acier, un module de Young très élevé, il est donc très rigide et se déforme peu, c'est parfait pour un pont. Le caoutchouc, à l'inverse, c'est très souple, idéal pour un pneu, mais on ne va pas construire un immeuble avec. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment tout ça s'assemble pour former le socle des parties principales d'un cours de mécanique des solides. Il faut bien se rappeler de ça. Force, moment, contrainte et déformation. Ces quatre concepts sont l'alphabet et la grammaire de base. Tout ce qu'un ingénieur en structure apprend par la suite est construit là-dessus. Un cours de mécanique des solides suit un parcours très logique. On commence par l'équilibre, puis on applique ces notions à des structures de plus en plus complexes. Les treillis, les poutres en flexion, la torsion. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Maîtriser ce langage, ce n'est pas juste pour réussir un examen, c'est la fondation de toute une carrière en ingénierie.
Sans une compréhension vraiment solide de ces bases, il est impossible d'aborder des problèmes beaucoup plus complexes qui suivront. Pour finir, revenons à un autre pont. La question n'est plus seulement comment tient-il debout. Maintenant que ce langage des structures est un peu plus clair, la vraie question devient qu'est-ce qui va être construit avec? Le potentiel est immense et tout commence par la maîtrise de ses fondamentaux.